Moi je te suivrai.
toi. Où tu sommeilleras, je serai juste à côté de toi. Et Naomi a cessé ses instances. Bien aimé, je veux te montrer la fidélité de Ruth. Ruth a été fidèle à sa belle-mère. Ruth a été très fidèle. Elle écoutait les conseils de sa belle-mère. Elle écoutait les conseils de cette personne qui a quitté le pays pour venir dans son pays. Elle écoutait cette personne qui pouvait être sa mère. Alors ce matin, je veux t'annoncer une parole. Je veux t'annoncer une parole, bien-aimé. Sois fidèle à celui qui est auprès de toi. Sois fidèle à ton père. Sois fidèle à ta mère. Sois fidèle à ton entourage. Sois fidèle même à ton mari. Sois fidèle à ton mari. Pour dire la fidélité auprès de son mari, cesse les sorties nocturnes. Tu es marié, mais chaque jour c'est quand tu sors. Et celui qui entend toi, il ne sait même pas où tu vas. Même si tu n'as pas l'intention de me tromper, il s'imagine. Il dit, mais elle est sortie sans me dire. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire? Peut-être tu caches des choses. Et tu ne le dis pas à ton mari. Tu ne le dis pas à celui qui est auprès de toi. À celui avec qui vous formez une chair. À ton mari. Mais qu'est-ce que tu veux qu'il pense de toi? Qu'est-ce qu'il veut qu'il pense de toi? Es-tu une femme fidèle? Ou es-tu une femme infidèle? Je te pose cette question ce matin. La fidélité à une personne. Es-tu une femme fidèle ou es-tu une femme infidèle? Es-tu un homme fidèle ou es-tu un homme infidèle? La Bible dit que l'homme aura une seule femme. Et c'est la même chose pour le mari. Ne dis pas que je suis garçon, c'est moi qui suis homme. J'ai l'autorité, j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça ne marche pas comme ça. Et ça ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Il a besoin de toi auprès de lui. Tu as besoin de lui auprès de toi. Et en cela, le foyer peut avancer. En cela, on peut communiquer et avancer. Alléluia. Alléluia. Si tu es avec mon frère, lève-toi. Amen. Amen. Le deuxième point, bien aimé, être fidèle à Dieu, à son pasteur et aux choses sacrées. Alors nous allons le tout doucement. Petit 1, être fidèle à Dieu. Et j'aime cette partie. Être fidèle à Dieu. Notre Dieu, il est fidèle. Mais nous, les hommes, nous sommes les plus infidèles. Nous sommes infidèles avec notre Dieu. La Bible déclare dans le livre de Genèse, Noé est resté fidèle. Tant bien même qu'il avait le pouvoir de se pervertir comme les autres habitants. Mais Noé ne l'a point fait. Noé ne l'a point fait. Il est resté fidèle à son Dieu. Il est resté fidèle à son Dieu. La Bible déclare que le peuple d'Israël était corrompu. Ils étaient violents entre eux-mêmes. Ils faisaient ce qui te plut, ce qui déplaisait à Dieu. Le peuple d'Israël. Mais Noé, lui est resté constant. Et il était là, fidèle à son Dieu. Parce qu'il savait en qui il avait cru. Alors, bien aimé, Dieu a regardé Noé et il a trouvé grâce aux yeux de Noé. La fidélité envers ton Dieu. La fidélité envers ton Dieu. La Bible déclare qu'Enoch a été fidèle à Dieu. Noé a été fidèle à Dieu. Alors, bien aimé, toi aussi tu peux être fidèle à Dieu. Toi aussi, peuple de Dieu, tu peux être fidèle à Dieu.
et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. 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 Être fidèle à Dieu. Nous devons être tous fidèles à Dieu parce qu'il est notre créateur. Nous devons être fidèles à Dieu parce que c'est lui qui fait tout. Il connaît le cœur de l'homme. Il connaît les pensées de l'homme. La Bible déclare que c'est lui qui a compris et c'est lui qui a enrichi. Alors, bien-aimé, tu as le droit, tu as la capacité d'être fidèle à ce Dieu-là. On ne dépose rien, mais cela vient du cœur. Cela vient du cœur. On ne peut pas te dire, sois fidèle. Ce que les gens peuvent te dire, c'est toi-même tu prends sur toi, c'est l'engagement d'être fidèle, tu le seras. Tu seras fidèle, tu prends cet engagement de le faire. Alors, bien-aimé, on te dit être fidèle à son pasteur, à son père spirituel. Être fidèle à son pasteur. Comment être fidèle à son pasteur, à son père spirituel? Les gens sont pas fidèles au poste. Ils ne sont pas fidèles à ce que l'homme de Dieu leur donne de faire. Il t'a vu, il t'a choisi. Il dit, toi, sois la reine. Toi, sois à la tête de temps. Mais une fois que tu commences, et les autres fois tu abandonnes, parce que tu trouves que tu es trop fatigué. Et lui, qui te paie chaque jour, il n'est jamais fatigué. Mais toi, tu trouves que tu es fatigué. Sois fidèle à ton pasteur, parce qu'il te dit, au conseil qu'il te donne, à ce qu'il te dit de faire dans la maison de Dieu, sois fidèle à ton pasteur. Il sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Toi, tu sais ce qui est bien pour ton fils et ce qui n'est pas bien pour ton fils. Alors ton père spirituel sait ce qui est bien pour toi et ce qui n'est pas bien pour toi. Alors tu dois l'écouter. Tu dois l'écouter et prendre soin de lui. Sois fidèle à ton père spirituel. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que Élisée auprès de lui était fidèle à Élie. Élisée était très fidèle à Élie. Tant bien même qu'Élie savait qu'elle allait être enlevée. Et Élisée aussi le savait. Et la Bible dit que les fils des prophètes lui ont dit, tu sais que ton père sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Tu sais que ton père sera enlevé. Il dit, taisez-vous. Moi, Élisée, je le sais. Je le suis. Je le sais. Ce n'est pas moi que tu es en train de travailler pour Dieu, pour ton pasteur. Il y a des personnes qui veulent t'inciter à rétrograder. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais pour ton pasteur? Hein? Fais-le pour ton père biologique. Ou bien fais-le, tu ne le vois pas. Oh, il est plus aux affaires laissées. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça. La fidélité à son père spirituel